Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir donc le bon choix. Et par la grâce du Seigneur, nous avons compris que le bon choix, c'est l'action de choisir ce qui est satisfaisant, ce qui est merveilleux. Pourquoi nous parlons donc du choix? C'est parce que dans ce monde, il y a vraiment des choses impures, d'une part, des choses profanes. Et aussi d'autre part, nous avons des choses pures, des choses saintes. Voilà pourquoi l'un des passages que nous sommes en train de lire, c'est Exode chapitre 29, le verset 33. Il est écrit: ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils soient consacrés et sanctifiés. Nul étranger ne mangera, car ce sont des choses saintes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans ce texte, nous sommes en train d'insister d'abord sur l'expiation. L'expiation, c'est l'action de couvrir les fautes, les péchés, afin que l'homme se réconcilie avec Dieu. Et hier nous avons expliqué que dans l'Ancien Testament, c'est l'animal qui était la victime expiatoire. L'homme mettait la main sur la tête de l'animal pour qu'on transférait le péché sur ce dernier. Et donc c'est l'animal qui va donc subir la peine du péché, la condamnation et donc la mort. Voilà pourquoi on tuait les animaux en signe de sacrifice. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a un merveilleux texte biblique que nous sommes en train de lire. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Il est écrit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc ce texte nous montre que c'est seul Jésus qui est capable d'enlever, de ôter le péché de tous les hommes. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 29, Jean-Baptiste lui l'a présenté en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi la question du péché doit être résolue? C'est parce que le péché, c'est une condamnation. Une personne qui vit dans le péché est morte. Une personne qui vit dans le péché est sur la voie de la perdition. Non seulement présentement, elle n'a pas de communion avec Dieu, mais son âme est en train de partir dans le séjour de mort. Voilà pourquoi le Seigneur, ne voulons pas que les hommes périssent, Jésus est venu pour prendre notre place à la croix, pour nous sauver. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous voyons, lorsque l'apôtre Jean parle de ce texte, il commence à dire: mes petits enfants. Donc, pour être délivré,
de la condamnation. Pour être libéré de la condamnation, il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Lorsqu'il parle des petits enfants, c'est une expression, c'est un langage. Ce n'était pas forcément des enfants naturellement parlés. Mais c'est pour montrer que ce sont des enfants dans le Seigneur. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut accepter Jésus dans ton cœur. Il faut le recevoir par la foi, en confessant son nom, en disant Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. En ouvrant ton cœur à lui. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il est écrit: voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec lui. La porte dont on parle, c'est la porte de notre cœur. Donc notre cœur doit s'ouvrir, doit accepter Jésus pour que tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, il dit: je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Là, l'apôtre Jean fait mention de la parole. Précisément la parole écrite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup de gens ont souvent négligé la parole écrite. Or, la parole écrite préfigure ou témoigne une personne. Lorsque Dieu a appelé Moïse et qu'il marchait avec Moïse pour que Moïse dirige le peuple d'Israël, un jour Moïse est monté sur la montagne et Dieu a commencé à parler. Quand Dieu a parlé, le doigt de Dieu a écrit les choses que Dieu parlait. Donc la parole écrite, c'est aussi la voix de Dieu. Ce sont des choses qui sortent de la bouche de Dieu et que lui-même Dieu a écrit. Nous pouvons prendre l'exemple des 10 commandements, des 10 paroles. C'était Dieu qui avait parlé et c'est son doigt qui avait écrit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, c'est là où nous comprenons. Nous avons déjà expliqué que le doigt de Dieu qui écrivait là, c'est aussi toute une œuvre de Jésus-Christ. Parce que la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Isaïe nous a rappelé en disant: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une feuille plante. Alléluia. Et quelque part, il dit que ce sont nos douleurs qu'il a portées. Donc nous comprenons que Dieu parlait. Et l'action de Christ par le doigt, c'était la manifestation de Christ. Voilà pourquoi la parole écrite, c'est aussi l'image de Jésus. Philippe a dit à Nathanaël: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Celui de qui Moïse a écrit. Donc les écrits que Moïse écrivait, c'est celui que Philippe a rencontré. C'est la personne de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les écrits de la parole. Et donc les apôtres aussi recevaient par inspiration la parole et ils écrivaient. Si dans ta vie tu commences à lire ce qui est écrit dans la Bible, ça va commencer à influencer ta vie. Et c'est là où nous avons pris Hébreux chapitre 4 pour montrer la puissance, les effets de la parole. Dans Hébreux chapitre 4, nous avons vu au verset 12.
Dans cette parole, vous allez voir que on nous montre la puissance de la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous sommes en train de voir la première caractéristique de la parole, c'est que la parole de Dieu est vivante. Cet adjectif nous montre que la parole de Dieu a la vie. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu est pleine de vie. Si tu reçois la parole, tu reçois la vie. Mais la vie de la parole est différente de la vie ancienne, de la vie du péché. La vie de la parole, c'est la vie de Dieu. C'est une vie dans laquelle il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la patience, il y a la maîtrise de soi. Dans la vie de Dieu, je vous assure, si tu reçois la vie de la parole, tu vas être une personne nouvelle. Tu vas changer. Ton ancienne vie va disparaître. Ton ancienne vie va être neutralisée. Et ceux qui t'ont connu avant, lorsqu'ils vont voir en toi cette nouvelle vie, ils vont reconnaître que Dieu t'a visité. Alléluia. Voilà pourquoi je nous exhorte ce soir. Tous nous devons chercher cette nouvelle vie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La vie de la parole. Voyons donc. Dans Jean chapitre 6, verset 63. Il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vivifier veut dire donner la vie et la conserver. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie, mais aussi de conserver la vie. Si tu veux vivre longtemps, tu dois accepter la parole. Tu dois marcher selon la parole. La parole de Dieu a la capacité de conserver la vie. Beaucoup de gens, quand ils tombent malades et qui se retrouvent à l'hôpital, je vous assure, parfois pour un rien la personne décède. Elle perd la vie. Mais si tu as la parole de Dieu, si tu connais la parole, quelle que soit la situation qui va arriver dans ta vie, Dieu va manifester sa puissance par sa parole pour conserver ta vie. Alléluia. Du temps de Noé, Dieu avait décrété un jugement pour détruire tous les habitants de la terre. Parce qu'il y avait la méchanceté. Ce qui arriva du temps de Noé se trouve actuellement manifeste dans cette génération. Les comportements, la mauvaise conduite des hommes du temps de Noé se manifeste aujourd'hui. Et Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche. Dis aux hommes qu'il y aura une pluie, un jugement qui va détruire toute la terre, les hommes comme les animaux. Mais pour être épargné de cette pluie-là, de ce jugement-là, il faut entrer dans l'arche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est la parole de Dieu qui parle à Noé. Et Noé a obéi à la parole. Il construisit l'arche. Et lui, il a commencé à prêcher aux gens.
tel que je suis en train de parler, Noé aussi parlait. Il disait que entrer dans l'arche, les temps sont finis. Ce monde sera détruit. Mais ceux qui écoutaient Noé, à cette époque-là, ils prenaient Noé comme pour quelqu'un qui s'amuse. Ils pensaient que c'était la blague. Ils se disaient que le monde ne peut pas être détruit. Est-ce que Dieu va détruire tout ce monde-là? C'est ce qu'ils disaient. Ils ignoraient que Noé, tout ce qu'il faisait, c'était par la foi. Il avait été divinement averti. Alléluia. Donc, frères et sœurs, lorsque Noé est entré, ils étaient seulement 8 personnes. Et les animaux. 8 personnes seulement qui avaient accepté d'entrer. Le reste des hommes et les femmes étaient dans la débauche, dans la méchanceté, dans le péché. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne rentrent pas dans l'église. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans l'arche. Or, Noé, il a écouté la parole, il a marché selon cette parole. Cette parole, lui, a conservé la vie dans l'arche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si cette année tu prends la décision de vivre la parole de Dieu, cette parole va te protéger. Cette parole va te préserver. Ton âme sera en paix. Même quand tu vas dormir, les attaques vont venir. Ces attaques ne vont pas te toucher. Parce que la parole de Dieu est pleine de promesses de protection. Il a dit dans sa parole que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Alléluia. Donc la parole de Dieu donne la vie et conserve la vie. Frères et sœurs, la parole de Dieu vivifie. C'est-à-dire, elle donne la vigueur, la force. Si tu as la parole, tu seras fort. Fort dans ton esprit. Fort dans ton moral. Même quand tu entendras de mauvaises nouvelles, tu seras fort. Tu ne vas pas t'affaiblir. Tu n'auras pas peur. Alléluia. Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas donné ce temps? Aie bon courage. Ne t'effraie point. Car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais te dire ce soir, si tu as la foi en la parole, Dieu te gardera. Il sera avec toi dans tout ce que tu vas faire. Partout tu iras, dans le sommeil, dans le réveil, dans tes marches, Dieu sera avec toi. Alléluia. La parole de Dieu te donne l'assurance. Frères et sœurs, nous voyons donc, lorsque on dit la parole de Dieu est vivante, elle donne la vie. La vie, c'est aussi la guérison et la bonne santé. Lorsqu'on parle de la vie, c'est aussi la guérison. La guérison, c'est le rétablissement. C'est le retour à la bonne santé. Vous voyez combien des hommes et des femmes sont en train de mourir à cause des maladies. Beaucoup de gens sont malades. Mais pourquoi? Parce qu'ils négligent la parole. Parce qu'ils ne veulent pas écouter ou recevoir la parole. Et l'ennemi en profite. Mais ce soir, si tu acceptes la parole va te donner la guérison et la bonne santé. La parole de Dieu est capable de rentrer dans ton être, jusque dans tes os, dans ton sang, dans tes cellules, dans tes muscles. La parole est capable de donner la guérison et la bonne santé. Reçois la bonne santé ce soir au nom de Jésus. Que la parole te donne la bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire un texte pour terminer. Nous sommes dans Proverbes chapitre 4. Le verset 20 à 22. Proverbes chapitre 4, le verset 20 à 22. Lorsqu'on donne les versets bibliques, il faut noter. Si tu connais écrire, tu notes, tu écris. Si tu as un téléphone, tu peux enregistrer ou bien mettre dans le bloc-notes. À la maison, tu relis encore. Parce que c'est la vie que nous sommes en train de voir. Si tu laisses ça passer, tu laisses passer la vie. Mais si tu notes, quand tu vas relire à la maison, l'Esprit de Dieu va rendre vivant ou vivant la parole que tu es en train de lire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, nous voyons dans Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22. Ici, nous sommes en train de voir comment est-ce que la parole de Dieu donne la guérison, la bonne santé. Il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu veux être en bonne santé. Voilà le plus grand remède. Au lieu d'être esclave, aller tous les jours en pharmacie acheter les produits. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir, de donner la bonne santé. Et ici, il est précisé qu'elle donne la bonne santé dans tout le corps. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Si tu as la parole, si tu prends la parole, si tu vis la parole, tu auras la bonne santé. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donne toute ton attention à mes paroles. Si Dieu te pose la question ce soir, pour regarder le prédicateur. Alléluia. Amen. Mon fils, sois attentif. Voilà, même Dieu. Être attentif, c'est être là. Tu es attentif. C'est comme à l'école, non? À l'école, quand le professeur enseigne. Quand on enseigne à l'école, l'élève qui ferme les yeux, est-ce que cela va plaire au professeur? C'est comme à l'école. Ici, là, nous sommes à l'école de Dieu. Donc, si tu fermes les yeux, ça va bien. Il faut voir. Alléluia. Amen. Mon fils, sois attentif. Est-ce qu'une personne qui ferme les yeux est attentive? Quand on dit attentif, il faut que les yeux soient ouverts, les oreilles aussi soient ouverts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu parles avec vous causez avec quelqu'un et elle ferme les yeux, est-ce que tu vas croire qu'elle est attentive? Non. Même s'il dit que je t'entends, la personne dit que tu n'as pas la considération, bien tu ne veux pas entendre ce que je te dis. C'est ça, il n'y a pas de raison à donner, frère. Une personne qui est attentive, c'est une personne qui a la position d'attente. C'est-à-dire qu'elle est en train de... C'est-à-dire, je veux recevoir, je veux manger cette parole, je veux vivre cette parole. Et tous ces sens doivent être en état d'éveil au nom de Jésus. Je prends l'exemple. Si par exemple j'avais un sac d'argent là, je commence à partager. Est-ce que tu veux fermer les yeux? J'ai un sac d'argent, je commence à partager l'argent. Hein, maman, est-ce que tu allais fermer les yeux? Même si tu avais dormi à 4 heures, tu allais être éveillé parce que tu attends. Donc voilà. Hein, frère Gloire? Frère. Donc, mon fils, sois attentif. Le signe que tu aimes la parole, lorsqu'on prêche, tu dois être attentif. Tu ne dois pas. C'est-à-dire tu ne voudras même pas entendre quelque chose qui te dérange. Voilà, la parole est claire. Mais si pendant qu'on prêche la parole, toi tu prends des positions de fatigue, ça veut dire que tu n'as pas encore la consolation de la parole. Je vous assure. C'est-à-dire on peut danser, louer, mais au moment de la parole, on doit être éveillé. Parce qu'on doit comprendre et retenir ce que Dieu nous dit. Si tu ne comprends pas pendant qu'on prêche, même le peu qui est sorti pour toi, le diable va voler. Tu vas repartir à la maison. Alléluia. Amen. Mon fils, sois attentif à mes paroles.
Jésus, quand ils étaient dans le jardin de Gethsemane, il a fait un pas pour prier devant. Quand il revient, les disciples étaient endormis. Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu veiller nos fils qu'une heure. Donc dormir, c'est pas bien, frère. Alléluia. Jésus a fait pendant 3 fois. Il prie un peu. Quand il revient les pieds, la Bible déclare leurs yeux étaient apaisantis par le sommeil. Mais Jésus leur dit, vous n'avez pas pu veiller. Donc quand il fait ça, tu ne veux pas veiller sur la parole. Alléluia. Alléluia. Nous voyons donc, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc Dieu est en train de citer les organes de sens. Il parle des oreilles. Il parle de l'attention. Pourtant il est en train de parler des paroles et des discours. Mais il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Mais si tes yeux sont dormis, alléluia. Donc l'attention, c'est être aussi en état d'éveil. Mais ça veut dire aussi que tes yeux doivent souvent lire, voir la parole de Dieu. Garde-les dans le fond, garde-les dans le fond de ton cœur. Qui a la parole de Dieu au fond de son cœur? Qui est sûr que dans son cœur, au fond de son cœur, il y a la parole? Les gens ont peur de se lever. Mais nous sommes en train de vivre la parole. Maintenant, est-ce que tu as su à l'intérieur de ton cœur, là, au fond, là, il y a la parole? Voilà. Que Dieu nous aide vraiment. Il faut qu'on prie. Voilà. Les frères et les serviteurs de Dieu, il faut qu'on travaille pour que la parole soit dans le fond du cœur. Mais ceux qui n'ont pas levé les mains, gloire au Seigneur. Ça dit qu'ils sont francs. Ils sont véridiques. Moi, j'ai pas la parole dans le fond de mon cœur. Alléluia. Lesquels qui ont la parole de Dieu dans le fond de leur cœur? Il faut pas avoir peur, frère. Frère. Quelle parole qui se trouve au fond de ton cœur? Par exemple, un verset de Bible, par exemple. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On acclame le Seigneur. Qui encore a soulevé la main? Hein? Tu as vu le même verset? Que Dieu te bénisse. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Josée 1, le verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On acclame le Seigneur. Au fond de ton cœur, ça dit que. Est-ce que tu sens qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a la parole au fond? C'est la question en fait. Oui, papa, au fond de moi, il y a la parole de Dieu. Et surtout, quand je marche souvent, j'ai l'habitude de répéter marcher selon l'esprit pour que vous l'accomplissiez par le désir de la chair, dans Galates 5, le verset 16. On acclame le Seigneur. Au fond de ton cœur, quand tu es là, tu sens dans ton cœur, est-ce qu'il y a la parole? Oui, quand je marche, je répète souvent. J'ai un verset de la semaine que je répète. Comme cette semaine, j'ai le verset de Ésaïe 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la porte de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. On acclame le Seigneur. Qui sent dans son cœur, au fond de son cœur, au fond, il y a la parole de Dieu. Je vous assure chaud, hein?
Mais ne fais pas l'erreur de l'enlèvement alors que tu sais que tu n'as pas la parole. Le psaume 23, verset 11, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. On acclame le Seigneur. Le temps est court. Donc, on avait expliqué hier que ça c'est ton esprit. Ça c'est là où tu réfléchis. Quand tu vois les choses, ça rentre dans ton esprit. Tu réfléchis. Tes oreilles, quand tu entends, ça vient influencer ton cœur. Maintenant, Dieu veut que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Même quand tu marches, tu penses à la parole de Dieu. Tu réfléchis à la parole de Dieu. Si vraiment ces choses-là, si la parole est dans toi, beaucoup de choses vont se faire. Beaucoup de choses. Parce que la parole de Dieu te donne tout. La parole de Dieu te donne tout. Elle te donne la bonne santé. Elle te donne la paix. C'est une épée. Même quand un démon veut venir, le démon ne pourra pas rentrer dans ta vie. Parce que la parole est là. Alléluia. Mais si tu oublies la parole, nous avons dit hier que selon les ténèbres vont t'environner. Que le Seigneur nous donne d'avoir la parole de Dieu au fond de notre cœur. Et la conséquence, si la parole de Dieu est dans ton cœur, la Bible déclare, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ce soir, nous allons nous arrêter par là. S'il te plaît, ta prière ce soir, Seigneur, que ta parole soit au fond de mon cœur. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole et les gens vont prier le Seigneur au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour la parole.